Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Cause Média Vitré. Aujourd'hui partons à la découverte d'un nouveau commerce. Et oui, c'est Phoneur, réparation de téléphone, vente de téléphones reconditionnés, ils font tellement de choses. Partons à leur découverte de François, Mathieu et Adelin qui gèrent tout ça, qui chapeautent ça de la plus belle des manières. Salut François, alors je vais te laisser te présenter. Que fais-tu dans la vie? Depuis combien de temps tiens-tu Phoneur? Et dis-nous un petit peu tout ça. Donc alors je suis François Bestué, je vais avoir 24 ans, je suis un des co-gérants de l'équipe Phoneur, co-gérant Phoneur. Donc tout simplement on fait de la réparation et de la vente de smartphones reconditionnés pour les particuliers. Et on a toute une branche pour les entreprises où on gère les parcs en faisant de la réparation, de l'équipement, mais aussi du forfait mobile. D'accord. En tant qu'opérateur télécom. Et justement alors au niveau des entreprises, quel est le projet, quelle est l'activité exactement? Donc sur la partie entreprise, nous notre but c'est accompagner totalement les entreprises, donc ça va de la TPE PME qui a 5 salariés jusqu'au grand groupe de 400-500 salariés, voire plus si besoin, il n'y a aucun souci. Et donc on les équipe en téléphone, donc neuf ou reconditionnés, ce qui leur permet d'améliorer leur bilan RSE. On les accompagne aussi sur de la maintenance de parc parce qu'évidemment il y a des salariés équipés qui cassent leur téléphone pro. Et ensuite on a toute une activité opérateur télécom où là en fait on est directement sur les réseaux d'Orange, mais c'est bien le réseau Phoneur et donc le client il se connecte sur une interface Phoneur où il peut gérer tout son parc mobile beaucoup plus simplement qu'avant. Et avec beaucoup de petits avantages qui simplifient la gestion de flotte en fait pour les services informatiques des entreprises. D'accord. Et vous êtes combien de gérants là au sein de Phoneur? Quelle est l'équipe? Donc du coup chez Phoneur là on a donc il y a Adelin Adelin, moi et Kevin, donc on est tous les trois les premiers associés donc créateurs. Il y a Mathieu qui nous a rejoint sur toute la partie particulier, donc qui va être en charge du développement de cette partie particulier avec pour projet d'ouverture de boutique à Vitré dans l'année. Et donc on a Alexandre, un commercial qui arrive vraiment sur le côté entreprise, donc vraiment B2B, plus un alternant qui arrive en septembre également. Donc là on commence à bien grandir l'équipe, donc c'est que des bonnes nouvelles. Ça commence à évoluer vraiment sérieusement. Toi, qu'est-ce qui te motive tous les matins quand tu te lèves pour venir à Phoneur? Quelle est ta première motivation? C'est une question assez complexe, mais c'est en fait le matin, c'est un plaisir de venir au boulot parce que je sais que je travaille pour moi, je fais ça me passionne, ça me plaît ce que je fais. Accompagner autant les entreprises que conseiller des particuliers sur leurs besoins en téléphonie ou évidemment en fait maintenant un téléphone c'est devenu un accessoire du quotidien. Bien sûr. Donc du coup ça me plaît de dépanner les gens quand ils sont dans le besoin. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de foncer dans ce métier? Tes études, peut-être tes hobbies à côté? Pas forcément les études parce que à la base j'ai un master finance, donc je suis pas tellement dans le domaine, même si donc c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est plutôt compta, gestion financière de l'entreprise. Moi c'est vraiment en fait je répare depuis que je suis au début du lycée et j'ai pas arrêté, donc non, ça va faire 8-9 ans que j'ai commencé à réparer. Donc c'est juste c'est une sorte de passion, un hobby. On passe à la visite un petit peu des locaux, tu nous fais visiter en même temps, comme ça. Avec grand plaisir, donc du coup vous avez vu l'entrée tout à l'heure, donc en fait c'est là où on accueille vraiment les clients. Là on a toute une partie atelier où tout simplement il nous faut des plans de travail en fait parce qu'on a on a des téléphones en attente des fois quand on manque des pièces, mais c'est plutôt rare mais ça nous permet d'être en intervention sur plusieurs téléphones en même temps. Typiquement dans les rushs, souvent le samedi, les gens en fait, on a vraiment des périodes où les gens sortent du boulot à 17h30, ils arrivent surtout avec le confinement, surtout la période de 18h, la période 17h-18h était ultra chargée. Donc du coup il y a un petit coin d'attente pour le client quand c'est des réparations rapides. Et quand c'est des réparations qui durent plus de 20 minutes, on conseille à nos clients d'aller faire un petit tour chez les commerçants des coins. Bien sûr. En attendant, c'est maximum une demi-heure, une heure quoi. Ça va assez vite, c'est sûr. La réparation à chaque fois, il y a une attente derrière et puis les gens ils voient tout de suite si tu répares vite, bien. Exactement. Ils reviennent aussi, c'est une manière de fidéliser aussi les clients. Totalement. Ensuite ici on a une petite zone qui est difficile à aménager, une sorte de couloir, mais en fait où ça nous permet de mettre toutes les commandes terminées et tout ce qui est en attente où les clients doivent passer les chercher leurs biens. D'accord.
On a donc en fait c'est tout simplement un appartement qu'on a totalement transformé en bureau. Ensuite on a un stock. Je sais pas si ça va rendre grand chose à la caméra, mais ça nous permet, on essaie d'avoir le maximum de références en stock pour pouvoir répondre au plus tôt et au plus rapidement possible aux clients. On est équipé de machines laser pour les réparations un peu plus complexes sur de l'iPhone. Donc on sait qu'il n'y a pas beaucoup de réparateurs qui sont équipés, donc ça nous permet de proposer ce service à nos clients. Et même il y a d'autres réparateurs qui sous-traitent chez nous ces réparations-là. D'accord. Ensuite on a un bureau, mais on a un collègue qui... On est en plein travail. Exactement, qui est en réunion, on va pas trop le déranger. Par là, il y a Kevin qui est en réunion aussi il me semble. Ça marche. Donc je peux rentrer, qui est notre développeur web, qui nous développe toute l'interface pour les pros justement, et pour la gestion d'entreprises particulières. Et donc là on arrive dans la partie réflexion, là c'est tout, c'est le cerveau là sont à fond ici. Ah bah on voit qu'il fait chaud, donc là c'est notre plus grand bureau où en fait on passe le plus clair de notre temps, donc à répondre aux téléphones, conseiller nos clients, caler les rendez-vous, mais évidemment il y a derrière la réparation pure dans l'atelier, il y a toute la question approvisionnement, gestion des stocks, gestion financière, il y a tout, donc il y a tout le marketing, la communication qui se lance, qu'il faut évidemment réfléchir. Donc du coup, ça nous permet d'avoir un beau bureau pour bosser dans des très bonnes conditions et pas sur un coin de table dans l'atelier. Salut Mathieu. Salut. Je vais te laisser te présenter. Que fais-tu dans la vie? Quel est ton parcours? Depuis combien de temps es-tu à Phoner? Je te laisse nous dire tout ça. Alors je m'appelle Mathieu, j'ai 22 ans, je vais sur mes 23. Du coup je suis chez Phoner en tant que stagiaire fin d'études. Donc moi je suis dans un secteur qui n'a rien à voir avec Phoner puisque je suis en management du sport et événementiel sportif à Angers en STAPS. En tant que du coup Master 2, du coup là je fais mon stage de fin d'études, donc c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver un stage avec les circonstances actuelles. Bien sûr. Du coup les gars sont venus vers moi, ils cherchaient quelqu'un de confiance pour faire un stage et par la suite pour les rejoindre en septembre et du coup j'ai rejoint l'aventure et du coup ça va faire 3 mois que je suis chez eux sur la partie réparation, gestion de particuliers, gestion de stock, etc. Et tout se passe très bien, je suis hyper content, donc voilà. Et donc toi, ta spécialité du coup au sein de Phoner, tu te mettrais dans quelle case un peu relation particulier, réparation, commerciale Ouais, non. Quelle est ta spécialité un petit peu dans tout ça? Plus sur la partie particulier du coup, alors échanger avec les clients, les accompagner, donc que ce soit pour répondre à leurs questions, pour acheter un nouveau téléphone, pour leur expliquer comment ça se passe une réparation, réparer directement le téléphone. Bien sûr. C'est vrai qu'au début je prenais un peu de temps, là je commence à prendre la main donc c'est cool. Et qu'est-ce que tu préfères faire du coup toi quand tu arrives le matin, tu as tes petits rituels forcément, mais lors d'une journée, qu'est-ce que tu aimes faire par-dessus tout? Un peu tout, la réparation, un petit peu dans la journée, pas forcément que ça, mais réparer le téléphone, accompagner le client. Ouais. C'est toujours sympa quand le client récupère son téléphone tout neuf en mode ah c'est cool, c'est bon, je vais pouvoir récupérer entre guillemets ma vie, donc c'est hyper satisfaisant. Donc franchement voilà, et puis surtout ce qui m'anime c'est plus sur le long terme de pouvoir avoir une boutique, une deuxième et pouvoir les gérer, etc. Et voir Phoner grandir sur les différentes parties. Donc c'est ça qui m'intéresse vraiment. Ouais, c'est cool en tout cas, merci Mathieu. Merci à vous. Du coup, je vais te laisser te présenter, Adrien, troisième gérant de l'entreprise Phoner. Que fais-tu dans la vie? Quel est ton rôle ici à Phoner et depuis combien de temps es-tu là? Ok, donc du coup je m'appelle Adrien Renvaux, je suis né à Vitré. Ça va faire 1 an et demi, à peu près maintenant, qu'on a lancé Phoner. Donc au quotidien, moi je m'occupe plutôt de la partie un petit peu communication. Et depuis peu, c'est vrai que comme l'a expliqué François tout à l'heure, on a 2 activités distinctes qui se dessinent avec le particulier et le professionnel. Je suis plutôt sur la partie professionnelle, donc tout ce qui est réparation de téléphone, vente de téléphone, gestion de flotte, etc. auprès des professionnels. Et depuis combien de temps toi tu évolues à Phoner? Eh ben écoute, initialement quand j'ai commencé j'étais tout seul, donc en août 2019 et ça va faire, ça fera 2 ans cet été. Et qu'est-ce qui te donne toi envie de te lever le matin, de te dire j'ai envie de faire cette journée, elle va être excitante, on va rencontrer de nouvelles personnes, on va essayer de créer un nouveau réseau. Qu'est-ce qui te donne envie toi? Alors
je sais que personnellement j'ai une chance extraordinaire, c'est celle de pouvoir me lever le matin en faisant un truc qui me plaît à fond, et ça je reconnais tous les jours. J'ai ma copine qui est encore en examen à l'école, et c'est vrai que pour rien au monde j'y retournerai. C'est pas un conseil pour dire qu'il faut arrêter l'école, bien entendu, parce que c'est un peu plus dur du coup quand on commence comme ça de se lancer. Mais c'est vrai que non, ça c'est déjà une super motivation. Et ensuite on a plein de gens, de plus en plus de gens qui arrivent dans le projet. Donc on échange beaucoup, on essaie de construire quelque chose de grand, de cool, qui donne envie, de partager au maximum. Et c'est vrai que ça c'est des choses qui sont super intéressantes du coup au quotidien. Et quelle est votre clientèle ici à Foneur? On n'avait pas parlé encore avec François ni Mathieu. Vous êtes plutôt avec une clientèle jeune, une clientèle plutôt senior, ou c'est vraiment varié, en tout cas au niveau particulier? Au niveau particulier, c'est vrai qu'on a là aussi une chance extraordinaire, c'est qu'on n'a pas que des jeunes, que des personnes seniors, etc. On a vraiment de tout. On a aussi bien la maman qui arrive parce que son fils a cassé son téléphone, que nos papis-mamies qui arrivent, etc. Enfin, pour faire réparer, acheter un nouveau téléphone, ou tout simplement avoir des conseils. Donc on n'a pas vraiment de type de clientèle défini, on accueille tout le monde, on apporte à chacun des services différents en fonction de leurs besoins finalement. Donc on touche un petit peu tout le monde. Et si tu avais un petit mot pour terminer justement ce reportage, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui peuvent être intéressées, qui se posent la question de venir peut-être en grande surface ou de faire réparer sur internet, ou qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Aujourd'hui on a une dimension très environnementale qui est liée au smartphone, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de surconsommation, etc. Faire réparer son téléphone c'est bien, contrairement à ce qu'on croit, ça coûte moins cher que l'on le pense en général. Donc n'hésitez pas à faire des devis, c'est entièrement gratuit. Et ensuite après vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais réparer votre téléphone c'est bon pour la planète, et voilà. Merci beaucoup en tout cas Adelin, merci à vous, toute l'équipe de Foneur. Et puis on se retrouve très rapidement dans un prochain reportage Cause Média Vitré.